Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le 4e trimestre 2022, donc pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre. On va faire un petit peu le tour avec de nouveaux jeux de cartes. C'est pour ça que j'utilise cet encens pour les nettoyer en fait. Nous allons regarder un petit peu tous les pans de votre vie, donc on va faire un tirage assez général et puis on rentrera dans la vie sentimentale et émotionnelle. On regardera aussi une partie avec les flammes jumelles et puis également avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Nous terminerons avec l'oracle des animaux divins que j'aime bien utiliser. Je vous propose cette fois-ci d'utiliser 3 nouvelles pierres. Donc la première représente Manipura, elle est jaune, c'est donc le plexus solaire, ça représente la digestion, donc l'estomac, la rate, le pancréas, également la rumination et le sucre. Ensuite nous avons Anahata, donc qui est vert, c'est le cœur, donc ça représente l'amour, également le cœur émotionnel. Et ensuite Vishuddha qui représente le chakra de la gorge, donc c'est la communication. C'est également le fait parfois d'avoir des choses qui restent coincées dans la gorge, le fait d'avoir l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Passons au Sagittaire. Alors nous commençons tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent comme d'habitude. Et puis ensuite nous rentrerons dans la guidance, tout d'abord en faisant un tableau avec le Guided Reverie, et puis ensuite avec les tarots. Alors, les Sagittaires, vous avez la roue de fortune pour cette fin d'année, le battleur, et également le jugement. Très bien. Alors avec la roue de fortune, eh bien, on vous parle là du destin qui se met à l'œuvre. Il y a un changement qui arrive. Alors que vous soyez en involution, que vous soyez en évolution, que vous soyez en stabilisation, là le changement arrive. On nous parle d'un nouveau départ. Avec le battleur, on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie, que vous avez toutes les ressources sur la table. Il y a les 3 éléments là, plus le bâton qui est dans la main. Donc en fait, les 4 éléments sont là. Le battleur est un magicien. Il a toutes les cartes dans ses mains. Il convient peut-être de les rebattre, de les redistribuer, de les remettre à l'endroit. Mais dans tous les cas, l'univers ne s'oppose pas. Donc tout est possible. Encore faut-il décider et passer à l'action. Et derrière, avec le jugement, eh bien pour certains, on vous parle d'une vocation, d'un appel, d'un éveil, vraiment. Donc par rapport au travail, par rapport à une passion, à une activité. C'est une renaissance. Vous voyez, le personnage sort du tombeau, en fait, avec le jugement. Il est accompagné de 2 autres personnes, donc il n'est pas seul. Et il y a le séraphin qui est là, donc c'est l'ange qui est le plus proche de Dieu, avec la trompette. Donc ça peut être la trompette de la renommée, on peut vous parler de renommée sociale par rapport au travail, bien sûr. On vous parle également là bien d'une renaissance, donc c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Alors, cette carte est suivie par le diable. Avec le diable, on vous parle peut-être du Capricorne. Ce diable correspond à la tentation. Peut-être que vous êtes tenté par de nouvelles activités, par une personne également. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Il y a peut-être des liens aussi, comme ces personnages-là qui sont attachés. Donc peut-être qu'il y a des obsessions, des addictions affectives, ou par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, etc. Et puis peut-être que ce diable, tout simplement, représente les peurs, les doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, ou du moins qui vous ralentissent. Alors on vous dit qu'il va falloir prendre une décision avec l'amoureux. Vous êtes le personnage central qui est pris en tenaille entre ces 2 personnages. Alors ça peut être le vice et la vertu par exemple. Dans tous les cas, il a un pied qui part de chaque côté. Donc en fait, il ne peut pas bouger. Il y a un dilemme là. Il va falloir faire un choix. Pour faire ce choix, eh bien ce personnage montre le cœur, et puis le Cupidon avec sa flèche montre aussi le cœur. Donc on vous dit qu'il faut faire un choix éclairé, peut-être en suivant la voie de votre cœur. Et derrière, il est question de faire preuve de force mentale, bien sûr. Donc le chapeau représente un lemniscate, donc la force a toujours été avec vous. La force repose sur elle-même, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sol sur cet arcane. Et puis vous voyez que le lion est contre le personnage et la femme dompte le lion. Donc en fait, elle fait preuve de conscience, de lucidité, de maturité. Donc là, on nous parle de force mentale, on nous dit qu'il faut bien, vous affirmer, bien défendre votre territoire, d'accord? Donc avec le diable, on peut vous parler du Capricorne, avec l'amoureux du Gémeaux et avec la force du lion.
Alors, ces cartes sont assez étonnantes pour les Sagittaires, je trouve. Le Sagittaire est quand même un signe qui est hyper optimiste. Et là, l'énergie centrale, c'est la Lune. Bon, il y a toujours des périodes qui sont plus compliquées que d'autres. Avec la Lune, on nous dit que vous êtes plongé un petit peu dans le flou, dans le brouillard. Cette lune, c'est des blessures émotionnelles qui peuvent remonter à la surface, c'est de l'anxiété, c'est de l'angoisse, c'est du mal à dormir, c'est de la rumination en fait. Donc cette lune nous montre qu'on ne voit qu'un côté en fait de la lune. Donc en fait, il y a un côté qui est caché. Donc il y a peut-être du mystère, peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport au karma, à l'histoire, à la tradition, parce que la lune est reliée au Cancer, à la maison 4, donc c'est relié aussi à la famille. Cette lune, c'est lorsque la situation est floue, vous ne savez pas trop où vous allez. Donc là, il y a des incertitudes, il y a un espèce de voile, d'accord? On nous dit que vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup à réfléchir, à ruminer, et que vous avez l'impression que la situation est inextricable, vous ne savez pas comment sortir du labyrinthe. Alors, il y a peut-être une problématique par rapport à l'institution, à l'autorité, par rapport au travail, parce que la tour peut représenter quelque chose qui est officiel, une institution. Et peut-être que du coup, vous avez beaucoup d'envie, vous voulez avancer, et vous ne pouvez pas parce qu'il y a des bâtons qui vous sont mis dans les roues, là, par l'autorité, par le travail, par l'institution, par des problèmes administratifs, etc. C'est possible. Sinon, on peut nous dire que vous vous sentez seul là et que vous avez beaucoup d'envies. Alors des envies, bien sûr, par rapport à des passions, par rapport à des activités, mais aussi peut-être des envies par rapport à une personne, que ce soit un homme ou une femme, vous transposez. Là, il y a peut-être aussi de la médisance. Il y a peut-être eu une trahison. Il y a peut-être de la malhonnêteté. C'est peut-être pour ça que vous êtes plongé dans la lune, d'accord? Alors, on nous dit là que, il y a une information qui va être portée à votre connaissance, quelque chose que vous ne saviez pas, qui va vous être dévoilé. On peut également vous dire, avec le serpent, que en fait vous muez, qu'il y a une transformation, qu'il y a un changement. Donc vous êtes peut-être sur une période de nuit noire de l'âme, où vous êtes dans la descente de l'ascenseur en fait, une période où il faut vous reconnecter à vous, où vous êtes plongé effectivement dans la lune, mais peut-être que cela va vous permettre de vous transformer, que des connaissances vont vous être apportées en fait. Il va y avoir de nouvelles connaissances, de nouvelles informations. Peut-être également qu'on vous dit là qu'il faut vous former, qu'il faut gagner en compétences pour pouvoir évoluer. Là, dans tous les cas, nous avons également la lune par rapport à la maison, donc à votre stabilité, à votre consolidation, à vos racines. La maison représente également les personnes avec qui vous habitez, bien sûr, et vos amis proches. Et puis peut-être aussi votre demeure, l'endroit où vous habitez. D'accord ? Et puis, on nous parle de déplacement, de voyage, d'ailleurs. Donc peut-être que vous avez des envies de mouvement ou peut-être que vous avez des déplacements, un voyage qui est prévu, peut-être que il y a une thématique par rapport à l'étranger et à l'ailleurs. D'accord ? Dans tous les cas, vous vous faites du souci. Avec les souris, on voit qu'il y a des tracas. Par contre, vous allez retrouver le bien-être, vous allez réussir à vous enraciner entre ciel et terre. On vous dit que pour ce faire, il faut bien analyser la situation, il va falloir faire preuve de force. Il y a peut-être une thématique par rapport à l'argent là. Ça vous plombe, peut-être que c'est quelque chose que vous portez, qui est lourd à porter. Mais dans tous les cas, vous avez la foi et apparemment vous avez des amis sur qui compter. D'accord ? Alors, on va voir avec les tarots. En dos de deck, vous avez le 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, on nous parle d'une surcharge, on nous parle d'un fardeau, peut-être d'un burn-out pour certains d'entre vous, notamment par rapport au travail, mais ça peut être aussi par rapport à une relation, par rapport à une situation, quelque chose qui vous a vraiment pesé, qui vous a mis à genoux. D'accord ? C'est peut-être pour ça que nous avions la lune dans le jeu précédent et ces énergies qui étaient plutôt négatives. Là, vous allez toutefois vous relever, parce que lorsqu'on voit les cartes qui arrivent, c'est de bon augure. Mais du coup, là, derrière ce bâton, qu'est-ce qu'on nous dit ?
Vous avez la reine de coupe, donc apparemment il y a beaucoup d'émotions. Vous vous êtes laissé déborder par l'émotion, hein. Peut-être que vous vous laissez encore déborder par l'émotion. Alors par contre, cela vous permet de vous analyser, de voir votre façon d'agir, de réagir, hein, et du coup d'évoluer d'un point de vue spirituel, voilà, dans un chemin intérieur. Hein. Avec la tour, waouh, on a une déconstruction. La tour représente un bouleversement. Alors ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être au contraire un changement par rapport au travail, un déménagement. Il y a quelque chose d'important, quelque chose qui bouleverse votre environnement intérieur et extérieur. Et en fait, il va falloir vous adapter. Donc ça vous oblige à sortir de votre zone de confort et à faire preuve de flexibilité. Bon, les Sagittaires, vous êtes un signe mutable, hein, donc vous êtes flexible en général. Mais bon, là, ça signifie qu'il y a quelque chose de très important qui vous tombe dessus, qui vous tombe sur la tête, d'accord ? Et avec le 10 d'épée, on nous dit que vous avez souffert, hein, et que en fait, vous vous remémorez sans arrêt ce qui s'est passé. Donc vous êtes beaucoup dans le mental. Donc en fait, il faut réussir à lâcher prise, à sortir du mental, hein, à vous rendre compte de ce que vous fait le mental, et puis à arrêter d'alimenter vos propres pensées en fait. Hein. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? On a le valet de denier. Alors ça c'est très bien parce qu'en fait vous sortez du mental, vous passez dans la matière. Avec ce valet, on vous dit qu'il faut arrêter d'hésiter. Si vous avez un projet, il faut vraiment le mettre dans la matière. D'accord ? Donc le début là de ce trimestre commence a priori assez mal. Vous êtes dans une énergie qui est plutôt basse, hein, parce que vous avez souffert, vous êtes dans le mental, il y a quelque chose là qui se passe, qui déconstruit un petit peu votre vie, qui vous oblige à bouger. Il y a beaucoup d'émotions, hein, qui est ressenti, vous vous laissez déborder, et il y a un fardeau, il y a un poids qui est porté, il y a peut-être un burn-out. Bon, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. L'énergie centrale, c'est l'as de coupe. Donc vous avez 2 as là. Hein. Alors, avec l'as de coupe, on vous parle bien d'un nouveau départ, d'une opportunité, d'une potentialité, quelque chose en fait qui démarre, qui va vous animer. Alors ça peut être une relation d'amour, ça peut être une relation émotionnelle, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une activité, quelque chose qui vous fait vibrer en fait. Voilà. Avec le 9 de denier, il est question là d'avoir conscience de votre propre valeur. Ce personnage s'est forgé son empire à la force de ses poignets. Ce personnage s'est débrouillé tout seul en fait, hein, par rapport au matériel finalement. Et il est à l'aise par rapport au matériel, à l'aise aussi d'un point de vue confort. Voilà. En fait, il a une zone de confort. Par contre, vous voyez que en fait on a un faucon là et le faucon est attaché. Donc ça peut signifier qu'en fait vous vous êtes construit une cage dorée, mais c'est une cage. Donc quelque part vous êtes attaché, vous vous sentez peut-être attaché. Le Sagittaire a besoin d'être libre. Hein. Donc bon, c'est une possibilité. Une autre explication de cette carte, c'est une rentrée d'argent, c'est un succès par rapport au travail. D'accord ? Et puis c'est aussi, bien sûr, prendre conscience de votre propre valeur. Donc vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie des pieds. Vous reprenez de la force mentale et vous ne vous laissez pas faire. Et avec l'as de denier, eh bien, on vous dit qu'il faut croire. Il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Alors ce vers quoi vous allez, eh bien le 8 de denier. Avec le 8 de denier, pour certains il est question de vous former pour pouvoir gagner en compétences. Pour d'autres, eh bien il y a beaucoup de travail. Vous travaillez très dur, vous faites de gros efforts. Hein. Peut-être que vous prenez un risque. Dans tous les cas, vous allez avancer au niveau des idées. Et avec le cavalier de bâton, on retrouve enfin votre élément, qui est le feu, et du coup ce cavalier il est plein de fougue, il est plein d'envie, il est plein d'énergie, il est plein de feu, donc le feu revient, d'accord? Donc c'est très bien, il y a des nouveaux départs par rapport au sentimental ou à l'émotionnel, par rapport vraiment au matériel, quelque chose de concret. Peut-être que pour certains vous avez l'impression d'être un petit peu attaché, hein, qu'il va falloir en fait casser vos chaînes, briser vos chaînes, et puis pour d'autres c'est simplement qu'il faut bien vous positionner, faire preuve de force mentale, définir votre territoire, vous affirmer. Il va y avoir beaucoup de travail, mais le feu revient. Le feu, l'envie, l'énergie, la fougue. Hein. Donc ça, c'est important pour vous les Sagittaires. Alors, on va rajouter des cartes avec le tarot des sorcières pour avoir plus d'informations sur chacune de ces cartes.
Alors, sur le 9 de denier, vous avez le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, il y a des doutes. Vous ne savez pas quoi faire, vous vous posez des questions, vous êtes dans l'hésitation. Et vous avez le roi de bâton. Alors, il est peut-être question d'un personnage, de feu également, donc peut-être d'un homme qui est soit bélier, soit lion, soit sagittaire. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. D'accord? Donc, cette énergie, c'est finalement de l'envie, c'est de la fougue, c'est du feu. Ce roi, il a repris son pouvoir, il fait ce qu'il a envie de faire. Il est instinctif, il est intuitif, il est charmeur, il est beau parleur, il est séduisant, il séduit. Mais surtout, il reprend son pouvoir. Il fait ce qu'il a envie de faire, il ne s'occupe pas des autres finalement. Il fait vraiment ce qui l'anime. D'accord ? Alors prenez toujours ce qui résonne pour vous, parce que là, bien évidemment, on peut partir sur plusieurs explications. Peut-être que pour certains, vous vous sentez enchaîné, que vous avez des doutes par rapport à un homme qui peut être signe de feu. Peut-être que pour d'autres, il faut vraiment vous déterminer, vous affirmer, tout simplement. Vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous avez des doutes, certes, mais vous allez reprendre l'énergie du feu, l'énergie du roi. Ok ? Sur le 2 de coupe, sur le 1 de coupe, pardon, l'as. Donc c'est un nouveau départ par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental, peut-être par rapport à une relation, peut-être le couple également qui renaît de ses cendres, c'est possible. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Alors, on vous dit qu'il y a un choix à faire. Il va falloir prendre une décision par rapport au sentimental ou par rapport à l'émotionnel. Pour l'instant, vous avez l'impression que la situation stagne, que vous n'avancez pas. Alors qu'en fait, avec ce cavalier de denier, vous avancez. Mais ce sont des petits pas, donc ils sont à peine visibles. Mais ce sont des pas qui sont sûrs et vous avancez vers l'abondance et vers la prospérité. Alors peut-être qu'il est question d'un roi d'épée, d'un homme qui est signe, qui est élément, d'air. Donc ça peut être le Gémeaux, ça peut être la Balance, ça peut être le Verseau. Sinon, c'est également une énergie que vous devez prendre. Donc là, beaucoup d'énergie d'homme, royal, de yang finalement. Le roi d'épée, il gère ses pensées, il ne se laisse pas déborder, il n'a pas de rumination. En fait, il prend ses décisions avec sérénité intellectuelle finalement, et il coupe, il tranche. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui commande, qui donne des ordres, qui dit quoi faire, qui gère les choses. D'accord ? Sur l'as de denier, donc on vous dit de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. De toute façon, vous êtes déjà monté dans la barque. Vous avez décidé de tourner le dos au passé, à une situation qui vous a déçu ou à une relation qui vous a déçu, quelque chose qui était chaotique. Donc vous avez décidé de monter dans la barque, d'avancer au niveau des idées et de partir sur l'autre rive. Donc vous êtes en route, vous n'êtes pas encore arrivé, mais vous êtes en route. Et avec l'impératrice, on vous dit effectivement que pour certains, c'est une période de gestation. Vous avez un projet dans la tête pour l'instant qui n'est pas encore passé dans la matière. Donc on vous dit d'y croire et de ne pas hésiter à le lancer, ce projet. Pour d'autres, peut-être que vous attendez un enfant. On peut nous parler là d'une grossesse, d'une naissance. Et puis dans tous les cas, l'impératrice, avec le 3, représente l'air. Donc on vous dit de bien parler, d'oser prendre votre place, d'oser faire entendre votre voix. Sur le 8 de denier, qui est donc se former, retourner à l'école, se replonger dans les livres pour gagner en compétences. C'est aussi travailler dur, faire un effort, peut-être prendre un risque. On vous dit déjà de croire en vous. Avec l'as d'épée, c'est la première chose, il faut avoir confiance en vous. Avec cet aigle, on peut aussi nous dire qu'il faut prendre de la hauteur, essayer d'avoir une vue d'ensemble par rapport à la problématique ou à la situation. Parce que peut-être que vous êtes comme la souris, l'animal totem de la souris qui représente le fait de beaucoup travailler mais de se concentrer sur une petite partie de la photo et de ne pas voir la situation en entier. Et puis là, avec le 7 d'épée, on nous dit qu'il y a peut-être eu une trahison. Alors, peut-être que vous vous êtes senti trahi, peut-être que vous êtes trahi vous-même, vous avez trahi vos idéaux. Bon, il y a quelque chose là qui fait que vous aviez une énergie plutôt basse. Alors, on vous dit de laisser tomber ça, de vous concentrer sur vous, d'avoir confiance en vous, de reprendre de la hauteur, de vous replonger dans le travail, dans les livres, de faire un effort, peut-être de prendre un risque. D'accord ? Avec le cavalier de bâton, qui est la fougue, l'énergie, l'envie qui reviennent.
Avec le 9 de bâton, on vous dit que pour l'instant, vous observez la situation. Vous restez quand même en sécurité derrière les bâtons. Ce personnage-là ne prend pas de risque en fait. Hein. Donc, il prépare dans le mental, il fait des listes, voilà, des sommaires, mais par contre, il n'agit pas pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être, eh bien, de nouveau, hein, vous vibrez plutôt sur le manque, sur la peur. Alors, peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de souffrir. Voilà, vous êtes sur l'énergie du manque et non pas sur l'énergie de la gratitude. Donc, pour l'instant, en fait, vous n'agissez pas. Vous ne passez pas à l'action, vous vous protégez, d'accord? Et pourtant, on vous dit que là, le feu va revenir, donc l'envie va revenir. Hein. Vous allez vous remettre, en fait, probablement à l'action. Mais il faut peut-être un peu de temps, il y a peut-être une période là qui est nécessaire de gestation. Hein. Alors, par rapport au travail, on nous dit qu'il y a beaucoup de rumination. Il y a de la souffrance, là, il y a de la douleur par rapport au travail. Alors, avec le 9, c'est la fin. Hein. C'est la fin de la souffrance, donc la situation se termine. On vous dit de nouveau, hein, de croire en un nouveau départ, de croire en un nouveau projet. Donc pour certains, soit vous vous mettez en indépendance, soit vous changez de travail, soit vous avez un nouveau projet. Les choses bougent par rapport au travail ou à vos activités. Hein. Et puis avec le 10 de denier, très bien, on vous parle là d'abondance, de prospérité. Donc on vous dit que tout va bien se passer. Donc il y a eu une période difficile pour certains d'entre vous. Hein. Nous avons eu le burn-out avec le 10 de bâton. Donc pour certains d'entre vous, c'est possible hein, qu'il y ait eu une problématique par rapport au travail, trop d'activités, du harcèlement. Bon. Mais là, on vous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc c'est très bien. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, eh bien, vous avez décidé de tourner le dos. Il y a une relation, une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. Donc, vous voyez, ce personnage tourne le dos, en fait, au couple, et il décide d'avancer vers le soleil. Donc, vous avez décidé d'arrêter, voilà, et d'avancer. Alors, avec le valet de denier, eh bien, de nouveau, on vous dit de ne pas hésiter, hein, d'arrêter d'hésiter. Vous pouvez passer un projet dans la matière. Et puis avec le roi de denier, on vous dit qu'il faut entreprendre. Alors peut-être qu'on vous parle d'un homme hein, qui est signe, enfin qui est élément terre. Donc ça peut être le taureau, ça peut être également la Vierge ou encore le Capricorne. Sinon, ce personnage représente en fait la force tranquille. C'est quelqu'un qui est ancré, qui est stabilisé, qui ne se laisse pas déraciner. C'est surtout quelqu'un qui entreprend. C'est quelqu'un qui passe à l'action, qui fait fructifier son patrimoine. Hein. Donc là, on vous dit, vous avez décidé de tourner le dos à une relation, à une situation, très bien, que ce soit émotionnelle ou sentimentale. On vous dit de ne pas hésiter, hein, de passer à l'action. C'est la force tranquille, donc restez bien ancré, hein, restez bien enracinez et entreprenez. Dans la vie intérieure et spirituelle, là c'est très bien, vous avez le 2 de coupe. Avec ce 2 de coupe, on vous parle peut-être d'une relation d'amour, hein, donc de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, d'une belle relation qui vous fait vraiment vibrer. Ça peut être également de l'entente, hein, d'un point de vue émotionnel. Ça peut être aussi de l'entente commerciale par rapport au travail, d'accord? Donc ce 2 de coupe, c'est une très belle carte d'harmonie et de paix, hein, et d'entente. Alors là, avec le 3 de bâton, bien une fois de plus, vous avez décidé de tourner le dos au passé, hein, vous vous tournez vers l'avenir, vous regardez l'horizon, donc on vous dit qu'il faut être actif hein, pour pouvoir voir les opportunités qui vont se présenter à vous, et avec la grande prêtresse, il faut écouter votre intuition, et puis il faut aussi écouter les messages de l'univers, parce que eh bien, vous êtes reliés hein, au monde du subtil, donc il y a des messages qui arrivent là pour vous. Quels sont les conseils que l'on vous donne? Alors, on vous dit d'arrêter d'hésiter avec le 2 de bâton, d'arrêter d'être dans le mental, à ruminer, à jongler, là, avec vos pensées, avec vos ruminations, parce que vous allez vers le succès, vous allez vers la réussite. Ce personnage revient vainqueur du champ de bataille. Donc c'est très bien, hein, on a commencé là le trimestre avec des énergies plutôt négatives, et puis vous terminez en vainqueur. Donc c'est une belle fin d'année a priori. Alors certes, voilà, de nouveau on a le 10 de bâton, ça revient. Hein. Donc pour certains, il y a eu un burn-out, vous avez beaucoup porté, il y a eu un fardeau, il y a eu une charge émotionnelle. Hein. Ça peut être aussi par rapport au travail, bien sûr. Là, on vous dit que ça se termine, cette situation se termine. Alors, avec le jugement, hein, là c'est le karma, on vous parle d'un nouveau départ, effectivement.
Donc soit c'est une vocation, un appel, un éveil qui vous envoie sur une nouvelle voie, soit sinon, dans tous les cas, c'est une renaissance pour vous. Et en fait, le vrai vous se révèle à vous et aux autres. Et avec le 8 de bâton, on vous dit qu'il faut bien communiquer et également qu'il y a des messages de l'univers qui arrivent pour vous. Avec le valet de bâton, il est question de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de faire tomber les masques. Alors le masque à l'intérieur de vous, que vous portez vous-même, parce que parfois vous ne savez pas exactement ce que vous voulez vraiment, on se leurre, voilà. Mais c'est aussi parler franchement aux autres, une fois que vous avez identifié ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. Alors ce sont de très belles cartes là pour vous les Sagittaires par rapport à l'amour. Plusieurs façons bien sûr de lire ces cartes. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans une union, vous êtes déjà en couple, d'accord? Donc tout se passe bien en fait. On vous dit que vous êtes dans le bonheur, dans l'harmonie, qu'il y a la vie en rose et puis qu'il y a de la stabilité, qu'il y a de la fidélité et que vous avez créé une famille, voilà. Donc là, on vous dit tout de même que peut-être vous avez rencontré quelqu'un, peut-être que vous écrivez, vous envoyez des messages et qu'il y a une addiction, il y a peut-être de l'obsession, peut-être une addiction affective par rapport à cette personne et qu'il faudrait faire stop, il faudrait mettre la relation sur pause, d'accord? C'est une relation a priori karmique et ça vous crée de toute façon du chagrin, d'accord? Pour d'autres, là on nous parle justement d'une rencontre, on vous dit que dans les 3 mois il va y avoir une rencontre, que cette rencontre, eh bien, c'est pour le meilleur, puisqu'en fait, vous avez l'union, le couple, le contrat, le mariage dans l'air, au milieu. Donc, on vous parle de choses qui bougent par rapport au cœur, peut-être d'un déménagement. On vous dit que c'est une relation karmique, quelqu'un que vous connaissiez déjà, que des messages sont envoyés, et puis que vous allez vers le bonheur, la vie en rose, la stabilité. Alors, peut-être que vous avez souffert de par le passé, peut-être qu'il y avait des addictions, des obsessions, que ça soit affectif, que ça soit par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, etc. Que ça, vous allez le mettre sur pause et que là, vraiment, eh bien, nous avons un coup de foudre. D'accord? Donc vraiment, là, plusieurs façons de voir les cartes. Comme d'habitude, moi, je vous crée une histoire. Mais prenez ce qui résonne pour vous, c'est vous qui savez à l'intérieur de vous. Alors l'énergie centrale, là, c'est la souplesse, la flexibilité. On vous dit d'être un peu plus flexible. Pourquoi? Peut-être que pour certains, il y a eu une trahison, d'une façon ou d'une autre. Peut-être que c'est vous qui avez trahi, peut-être qu'on vous a trahi. Alors ça peut être aussi émotionnel. Peut-être que vous avez trahi vos propres idéaux. Peut-être que vous vous êtes oublié. Tout simplement, et que du coup c'était une sorte de trahison. Peut-être que vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, ou que votre partenaire n'était pas au centre de vos préoccupations. Là, on vous dit ça s'arrête de toute façon. La confiance revient, il y a beaucoup d'amour, on vous dit qu'il y a une goutte d'eau qui refait fleurir la rose dans le désert, il y a beaucoup de sensualité. Alors même si là vous êtes encore un peu fragile, on vous dit que vous gagnez en force, en puissance avec cet arbre. Et puis, on vous dit qu'il y a vraiment une concrétisation par rapport au cœur. D'accord? Donc, même s'il y a eu un échec précédemment, là, par rapport au couple, et que peut-être, eh bien, il y avait une relation d'intérêt, peut-être également que votre cœur a été mis en pièces parce qu'il y a eu une trahison, et que vous aviez vraiment l'impression d'être comme dans un labyrinthe, de ne pas savoir en sortir, trouver cette situation inextricable, ne pas trouver la sortie. Vous étiez peut-être dans l'illusion de l'amour. Là, on vous parle d'un couple, on vous parle de concrétisation, on vous parle d'amour, de confiance. On vous dit qu'il va y avoir également un engagement. Et derrière, vous avez de nouveau la plus belle carte du jeu, la vie en rose, le happy end. D'accord? Donc, effectivement, il y a peut-être une période là qui est compliquée, mais a priori, l'année se termine bien avec la vie en rose, le happy end. Alors, on va prendre un message de l'oracle, le message de votre flamme jumelle. Alors, que vous ayez une flamme jumelle, votre âme sœur, que vous soyez avec une personne, que vous pensiez à la personne de votre cœur, ou sinon, par rapport à quelqu'un, un ami, une amie, quelqu'un qui est proche de vous. On va prendre une première carte qui vous correspond, une seconde carte pour la personne à laquelle vous pensez, et puis le dos de deck pour voir vers quoi vous allez, pour faire une synthèse. Alors, la première carte, les peurs. On
On vous dit c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Donc en fait, on vous dit que vous, là, vous êtes rempli de peur, qu'il y a beaucoup de peur. D'accord ? Pour votre autre personne, enfin la personne à qui vous pensez, on vous dit, enfin cette personne, on lui dit d'être fière d'elle-même. On lui dit de se rappeler qu'elle est d'essence divine. D'accord ? Et en fait, ce vers quoi vous allez, eh bien le lâcher prise. Je te vois tel que tu es. D'accord ? Donc même s'il y a des peurs au départ, eh bien en fait vous allez réussir à aller vers le lâcher prise. On va prendre un message aussi de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le 4e trimestre. Alors vous avez l'assertivité, la beauté et également le foyer. Avec l'assertivité, on vous dit qu'il faut donc vous baser sur des faits. L'assertivité, c'est prendre le temps, en fait, de regarder à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez dire, et prendre le temps de communiquer à la bonne personne, de ne pas vous précipiter, en fait, de bien réfléchir. Avec la beauté, on vous dit de bien reconnaître votre beauté intérieure. Vous êtes unique, vous êtes exceptionnel, donc il faut le reconnaître. Et surtout, en prendre conscience. Alors là, pour certains, le foyer est un cocon, mais pour d'autres, en fait, vous continuez à attirer des partenaires intimes qui incarnent à la fois les qualités positives et négatives de votre famille, en fait, transmises par votre famille. Et donc peut-être que vous êtes en proie à un certain mécanisme où en fait, vous amenez inconsciemment votre partenaire à agir ou à ressembler à l'un de vos parents afin de, en fait, recréer votre foyer. Donc peut-être qu'il faut maintenant là re-éprouver les sentiments que vous avez verrouillés en vous et qui sabotent continuellement votre vie intime. Donc pour certains, le foyer était un endroit formidable. Pour d'autres, la majorité des gens, ce n'était pas réconfortant, ce n'était pas joyeux. C'était plutôt un espace de frustration, de malaise, de souffrance. Donc là, votre système nerveux a conservé l'empreinte finalement de ces mémoires et vous pousse peut-être à reproduire avec votre partenaire ou vos proches les relations dysfonctionnelles qui se jouaient dans vos familles, dans votre famille. Donc voilà, on vous dit, réfléchissez bien, faites preuve d'assertivité avant de parler, communiquez clairement, revoyez la beauté qui est en vous, croyez en vous, vous êtes unique, vous êtes exceptionnel, et puis essayez de voir votre façon d'agir, de réagir et de comprendre pourquoi vous attirez le mauvais partenaire ou pourquoi vous agissez de certaines façons. Terminons cette guidance en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Donc pour les Sagittaires, je vais retourner la première. Et vous avez la licorne. La licorne représente l'innocence, l'amour sincère, la vertu et la perfection. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous émettez le souhait d'une connexion avec le monde de l'extraordinaire, que ce soit par des rêves, des visions, des signes ou des coïncidences. Peut-être est-il temps pour vous d'accéder à d'autres possibilités. Les simultanéités apparaissent dans votre vie quand votre attention est fixée sur la création positive d'une réalité. La symbolique de la licorne est très ancienne et elle parle directement à notre esprit et nous rappelle que l'amour vrai est la fibre même et la substance de l'univers. Telle la licorne, nous pouvons atteindre la liberté en travaillant notre esprit par un processus alchimique. Rejetons ce qui n'est pas nécessaire pour purifier notre esprit. Bon, c'est un joli message, la licorne. Alors, si on reprend les arcanes majeures, là, on vous annonce un changement. On vous dit que la roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Donc, il y a un changement qui arrive sur cette fin d'année avec un nouveau départ. On vous dit que vous avez toutes les ressources, si ce n'est les compétences, toutes les ressources en vous, toutes les cartes dans vos mains, que rien ne s'oppose, que tout est possible pour un nouveau départ, pour une renaissance. Pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil. Pour d'autres, c'est vraiment le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Alors peut-être qu'il y a des peurs, qu'il y a des doutes, qu'il y a de la tentation. Peut-être également que ça vous freine. Peut-être qu'il y a des addictions, des obsessions, d'accord, avec ce diable. Mais il va falloir faire un choix avec les amoureux, prendre une décision, et puis faire preuve de force, bien vous affirmer, faire preuve de force mentale, redéfinir votre territoire et puis ne pas hésiter à rugir si on rentre justement sur votre territoire, sur votre espace. D'accord ? Avec l'amoureux, on vous parle peut-être du Gémeaux, avec la force peut-être du Lion, et avec le diable peut-être du Capricorne. Voilà, j'espère que cette fin d'année va bien se dérouler pour vous. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Prenez soin de vous et puis à la prochaine fois. Ciao.